Moi, je repartais sur moi, refaire la même chose. Et une fois, j'ai décidé de venir dire aux judokas que j'étais judoka. Arrivé au club où j'avais l'habitude d'assister, je suis arrivé et je leur ai dit que je suis de la ceinture jaune, ceinture orange. Ils m'ont dit ceinture orange, d'accord, viens t'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner. Il y avait des anomalies, mais tellement que j'avais peut-être bien assimilé. Et c'est parti comme ça. Et là, c'est un plaisir à le parce que ça l'a bien sauté, ça club où il y a poussé de ça qui est mati. Tu as la maman histoire, on attend le but de zaté, bateau, so ba yena sima, ah, comment ni club, bateau, ba mati, ça on zagan tel. Mais ceux déjà ça la combo à taille, marqué histoire. Comment nous penser pesé, mais soko y est beaucoup si vous voulez le renasser, au tombeau là le colo. Ah, écoutez, bon monté. Ah, écoutez, bon monté. Là, tu es à qui va ou m'a monté, bah qui parle avant monter. Là, il m'a condé la salle, sur la salle, pour aller la qui bango po, la transfert d'or, et t'as la rouille. Bon, ce que moi je pourrais dire, mon ambition à moi et mes collègues. Je ne parle pas de moi parce que je parle au nom de l'équipe parce que là on parle des ambitions de l'équipe. Ambition na biso ezakaka topesa oyo nani inawaka ezwate. Non, to mesa na biso souvent na ba gymnase. Aux andina ba gymnase ba doit coacher gymnase c'est ça vraiment plein parfois 3000, 4000, 5000 personnes, tu vois. Donc le message déjà à peu près là-bas plein tout là-bas. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Bon, je peux dire il n'y a rien de nouveau. Et oui, vous nous suivez de partout à travers le monde. Donc nous sommes Emergence One Télévision. Donc c'est votre émission. Mais c'est sa piste show. Donc je passe aussi sur Emergence One Télévision dans l'émission Yolo Analyse. En même temps, Kala Munabiso. Donc étant donné que je suis le chargé de communication du Judo Club Inawaka, donc je tiens à vous informer et à rappeler à l'opinion publique que Inawaka est champion. Il y a un tournoi où il s'est déroulé dans le quartier Yolo au nom de tournoi Yolo, c'est Dallas. Donc il y a un monsieur, il y a un jeune frère de Yolo, natif de Yolo, qui vit en France. Donc il a pensé à la jeunesse Kalamois, il a pensé à la jeunesse Yolo, en termes il y a judo, raison pour laquelle il a organisé ce tournoi. Donc ça s'est vraiment passé. Donc on a passé un super week-end ensemble avec le natif de Yolo, ensemble avec les athlètes, ensemble avec les amoureux de judo. Donc tout était vraiment bien. Alors sur ces plateaux, vous remarquez que je suis accompagné de nos deux internationaux. Nos deux internationaux, donc ils ne sont pas à présenter. Donc juste à gauche, je suis avec Charlie Riner. Et à ma droite, je suis avec monsieur, comme je l'aime bien l'appeler, avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect, monsieur Giovanni Songo, japonais noir. C'est ça. Donc c'est avec eux que nous allons parler de l'essentiel de ce qu'a été la réussite de tournoi, la réussite de ce super week-end qu'on a eu à passer ensemble, parce qu'ils ont pris les canaux pour venir se déplacer, venir ici à Kinshasa et compétir ensemble avec leurs amis, chers frères de Judo Club Inawaka. Sans plus tarder, je commence par Giovanni. Giovanni, bonjour. Bonjour. Le soutien bio, parce que pour la toute première fois, c'était juste une interview après l'entraînement. Et quelles sont vos impressions et qu'est-ce qui vous a plus touché depuis que vous êtes ici à Kinshasa dans le club Judo Club Inawaka? Bon, premièrement, ce qui m'a touché dans le club judo Inawaka, c'est d'abord l'accueil et l'amour. Parce que je me suis senti vraiment considéré. C'est ça ma plus grande motivation d'être encore parmi eux, quoi. C'est un peu ça. Merci. Donc Giovanni est tellement heureux et tellement satisfait par rapport à l'accueil au bande Kuba réservé pour Naye. Donc même moi aussi, je suis parmi ces gens qui ont réservé un accueil chaleureux à notre international Giovanni. Il n'est pas le seul. Et juste à gauche, je suis avec Charlie Riner. Charlie Riner, bonjour. Bonjour. Oui, Charlie, plaisir à trop parce que vous êtes nos frères de Congo en face, mais vous avez quand même accepté de signer en République démocratique du Congo, précisément, dans Kinshasa, dans le club Judo Club Inawaka. Alors, le jour où l'offre s'est présentée pour que tu signes à Judo Club Inawaka, tu étais réticent? Bon, premièrement, je voulais d'abord hésiter un peu, tu vois, vu, je peux dire nos relations politiques d'abord. Okay. Mais bon, tellement dit que le judo est universel, dans le judo il n'y a pas la politique, il n'y a pas quoi. Donc ça m'a fait plaisir.
Ça m'a fait plaisir de signer à Inawaka. En fait, je me suis, comment dirais-je, en fait, j'ai senti que non, le niveau de mon travail est haut. Parce que voir un judoka de Congo-Brazzaville, surtout de Congo-Brazzaville, Traverser la rue. voilà, traverser, venir combattre, c'est là, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas facile. Donc, ça m'a fait plaisir. Charlie Riner, juste pour quelques secondes, tu peux nous retracer ton parcours au bandage judo Wapi, qu'est-ce qui t'a plus motivé et ça s'est passé comment? Na bandi judo na judo club ONU à Pointe-Noire. Na bandi judo kuna bon. Et là que motivé premièrement, c'est là qu'on a pas depuis le bas âge, depuis au mois na. Na pas lingango ti na kole en fait je rêvais que non un jour faut na ça la carrière vraiment moulay. Na bandi judo kuna na plusieurs fois champion du Kouilou et à province na biso. Voilà. Plusieurs fois champion du Kouilou, 3 fois champion du Congo, Diable Rouge donc. Le gars va prendre l'équipe nationale à biso voilà. Diable Rouge judo international. Voilà. Ok, donc c'est la même question qui revient à Monsieur Giovanni Songo, japonais noir. Qu'est-ce qui t'a plus motivé? Qu'est-ce qui t'a plus stimulé afin que tu pratiques le judo? Bon, mais tout d'abord, le judo pour moi, j'étais d'abord téléspectateur, comme on dit. Je venais assister aux entraînements du club. Et chaque fois que je voyais les gens faire du judo, moi, je repartais chez moi, refaire la même chose. Et une fois, j'ai décidé de venir dire aux judokas que j'étais judoka. Arrivé au club où j'avais l'habitude d'assister, je suis arrivé et je leur ai dit que j'étais la ceinture orange. Ils m'ont dit ceinture orange, d'accord, viens t'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner. Il y avait des anomalies, mais tellement que j'avais peut-être bien assimilé. Et c'est parti comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis judoka. Mais il y a une petite leçon que je vais un peu éclaircir. J'avais un ami, Anatole. Lui, il était judoka. Une fois, il a organisé un tournoi juste avec ses amis qui étaient non pratiquants. Et moi, je faisais parmi des judokas. Mais tellement que je l'ai gagné. Et quand je l'ai gagné, je me suis dit que j'étais plus fort que le judoka. Au moment où nous avons un judo, je me suis dit, bon, on a les dans ma case, on a reçu 50 dans bêta. Na butu na ngosiko akanganga na nzela binanga bokomi obetenga na miso batu ilonga pe photo silana. Il m'a fait des mouvements, je suis tombé na mona ipasi na zoki et par prudence comme ses parents avaient de bonnes relations avec mes parents. Akemba la mona ndako na biso ko fundanga. Yem taboti a betinga make ko fundanga. Tant na zo ya ba betinga sunga bi alélinga livance. Voilà, alélinga livance nga vraiment nga pe funa yogola ka jido. Tant na yogola nga jido ya ke na epoto. Donc c'est une façon aussi de le saluer. Là où il est, Anatole Quentin, c'est un ami d'enfance. Donc c'est grâce à lui aussi que j'ai voulu approfondir dans le judo, c'est ça. Donc comme dans tout sport, voire dans le monde des arts, donc il y a toujours un idole. Qui est l'idole de Maître Giovanni? Bon, moi personnellement, je ne suis pas complexé du judo européen. Mon idole est connu. Moi, mon idole, c'est un Congolais qu'on appelle Maître Junior Itiré. Je le salue depuis la France parce que c'est un policier. Il est allé en France pour mission. Donc, je le salue depuis là. C'est Maître Junior Itiré. C'est vraiment lui mon motivateur. Il m'a inspiré. Et puis, il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré dans son judo aussi. C'est Maître Godard Patana. Lui aussi, il est en France. Ce sont ces deux personnes qui m'ont donné la motivation de faire comme eux. Ce sont mes idoles, en fait. Okay. Maintenant, parlons de votre signature au sein de Judo Club Inawaka. Inawaka, c'est un club. Je ne sais pas s'il faut que j'utilise cette expression, un jeune club. Vu son parcours, vu son palmarès, je dirais que c'est encore vierge. Inawaka n'a pas encore enregistré, ne fût-ce qu'un trophée. Ne serait-ce que le dernier trophée au Toto gagné hier. C'est le tout premier trophée où Inawaka a enregistré, n'a palmarès. Nous allons parler de ça juste après. Maintenant, traverser le Congo-Brazza pour accepter de signer dans un club où il y a un comboté, où il y a parmi les grands clubs, il y a ville, il y a Kinshasa, ou soit la République démocratique du Congo. Quelque part, comme étant des internationaux, et quoi quitte à niveau la binoté? Non, tout d'abord, la mission qu'on a accomplie dans Inawaka, c'est ce qui fera ma grandeur. C'est ce qui fera la force des athlètes. Inawaka tout d'abord vit, c'est-à-dire Inawaka dans un contexte de sport dans le club, Aza club a mon été. Mais Azo ça dans les normes internationales, c'est-à-dire Azo Somba Jidoka pour na honneur wana. Mais non valeur na biso egoye bana ceux qui te commissionné Inawaka club a mon.
Parce que ceux qui sont mis en Azokatsa, je quitte Brazza, venir ici à Kinshasa, ça veut dire que les dirigeants de Inawak ainsi que le président Roxa, je le salue là où il est, après singa confiance, ça a la confiance que tu après singa confiance dans coach ou azo coaché biso que tout ça là que club ou non Isaki Inawak ba ba qui vierge et comme des vierges. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci donc n'azongi pas mon frère Charlie Riner. Charlie Riner, vous savez bien que Inawaka, c'est un jeune club. Vous, comme étant athlète, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous prévoyez dans les jours à venir afin que vous soyez un apport au sein de ces clubs? Laissez des traces même. Premièrement, on a un plaisir. Nous avons un jeune club, un club qui est banité. Et là, c'est un plaisir parce que ça a bien sauté. C'est un club qui est banité, qui est poussé, qui est matché. Totika la maman na histoire na ngata lobi to zate bato so ba yena sima yeba ke bomoni club bato ba matisa ngo zaka tel mais ceux déjà za na kombo ata yo marqué histoire comme on penze epese te mais soko yebo kuti bozwe loko na se botombo longo likolo et sentir que non totika pe empreinte na biso oyo ba zaka so ba njo lobela Inawaka un jour biso bo sentir que tant Inawaka fonga maka zaka na jidoka mo tel voilà totika ba trace na biso donc vraiment surtout ndenga mona ke projet na ke na club moka sika en plus na mona pe na parmi bateau pe na bazala ki kuna o ba somba ki déjà liboso et là que c'est pas sanga ni projet na donc na yebi ke notre salle est belé à koleka ya koleka. Vous êtes athlète de judo club Inawaka officiellement. Alors vous êtes pour combien d'années au sein du club judo club Inawaka? Bon voilà tout selon pendant sima parce que tout traité pendant sur bazane notre aussi c'est pendant traité mais tout ça je suis sûr pour na bamboule belé. Donc c'est aussi la même question qui revient à Songo, japonais noir. Vous avez signé à Inawaka pour combien de saisons? Oui, premièrement j'ai signé à Inawaka pour une année. J'ai signé pour une année. Ouais, renouvelable en fait. Ça dépend des relations qu'on pourra avoir avec le président ainsi que le coach. Si les choses vont bien. Mais je pense déjà que je vais évoluer encore avec Inawaka pendant beaucoup de saisons parce que je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise et j'ai la confiance de mes entraîneurs. C'est le plus important. Quand les entraîneurs et le président te mettent à l'aise, c'est ça qui ramène l'amour. On a vu les joueurs comme Marcelo, combien d'années au Real Madrid. C'est l'amour en fait. Voilà, donc j'aimerais qu'un jour, quand je dirais je suis plus à Inawaka, que je puisse avoir les larmes de joie parce que je me suis senti accueilli. Parlons maintenant de tournoi Yolo Dallas. Un tournoi qui nous sommes des champions. Parce qu'il faut se féliciter, il faut qu'on se le dise que nous sommes des champions. Pour la toute première fois, Inawaka remporté un trophée. Par rapport au déroulement du tournoi, qu'avez-vous remarqué de si intéressant et qu'est-ce qui vous a plus dérangé? Je sais s'il faut le dire. Qu'est-ce qui vous a plus dérangé et qu'est-ce qui vous a plus marqué? Bon, concernant le tournoi, quand je parle d'abord du tournoi, je vois l'avant-tournoi en fait. Je vais commencer avec mon président. Moi personnellement, aujourd'hui, devant la télévision, je le dis, je ne m'étais pas préparé pour ce tournoi. Honnêtement, je ne venais pas. C'est la motivation de mon entraîneur et de mon président. Mon président m'a fait un message qui m'a fait comprendre que... Lui m'a fait comprendre. Moi, je comprends pourquoi il avait dit ça. Il m'a dit, donc, il a dit, parce qu'il voulait me motiver, réveiller quelque chose en moi. Après, c'est mon entraîneur, Dadi, qui m'écrit d'abord un message, bonjour. Après, il m'envoie une note vocale en me disant que non, finalement, on a Mamba Oswanao. Bon, de toute façon, Mamba Oswanao est zaté. Il avait confiance en moi. Vous voyez? Qui croyait vraiment en mes compétences, je suis arrivé. L'organisation du tournoi, je peux dire que le tournoi était bien. Sauf que dans la vie, on ne fait pas tout si parfaitement, dans la perfection en fait. On doit faire des choses à peu près aujourd'hui pour améliorer demain. C'est tout ce que je peux dire. Je ne serai pas là à donner mes critiques concernant le tournoi. Il n'y a pas de petite compétition en judo. Il n'y a pas de petits compétiteurs. Compétition, tout y a kaminen. Ça dépend de la façon que tu prends ça. Et voilà le résultat. Voilà le résultat, Inawaka champion. René, par rapport il y a tournoi, quelles sont vos impressions? Je ne sais pas, il vous est déjà arrivé de signer à Kinshasa ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette ambiance des judokas quinois? Non, bon, combattre déjà dans Bunda parce qu'avant la francophonie, tout ça là, bon, mon ambiance, tout le monde qui mais il y a Bunda dans le club à Kinshasa. Là, nous bon, en fait, ambiance, c'est pélisé parce que bon,
biso pe ezalaka boye mais biso ezalaka moi plus boye parce que biso non tomesana yango biso souvent ezalaka na bagymnase ozandi na bagymnase bato bakoti gymnase eza vraiment plein parfois 3000 4000 5000 personnes tu vois donc tomesana déjà à peu près na plein tôt na il y a rien de nouveau, il y a rien de nouveau. Bon je peux dire il y a rien de nouveau juste peut-être ville ou bien place de yelo comme nouveau en mais dans tout ça il y avait rien de nouveau. Parce que je suis déjà habitué dans ça. Donc félicitations, vraiment félicitations. Et puis Songo, on est passé en demi-finale. Après demi-finale, on a une autre ticket pour la finale. Mais votre premier combat en demi-finale, vous l'avez perdu. Alors, je ne sais pas, quelle analyse allez-vous faire par rapport à votre défaite? Tu n'étais pas encore en forme, tu n'étais pas encore concentré avant le combat. C'était dû à quoi? Bon, l'analyse faite sur le premier combat, tout d'abord, ça me ramène là où on a parlé de l'organisation de la compétition. Moi, je suis compétiteur international. Quand je viens combattre, je viens dans les normes. C'est-à-dire, y compris mon kimono doit être dans les normes. Ça, c'est un briefing que je préfère pour l'organisation que Babongisana Sima. Quand je combats déjà avec une personne qui a un kimono, d'abord de Jiu-Jitsu, où je n'ai pas l'opportunité de bien le saisir, dans le judo, ça me cause défaut. Ouais, je n'avais même pas le temps, vous allez remarquer, il ne m'a pas marqué un point, mais j'avais juste du mal à le maîtriser parce qu'il n'avait pas de bon équipement. Mais étant guerrier, je ne me suis pas laissé faire. Déjà, c'était un championnat par équipe. Et mes collègues ont fait à ce qu'on arrive en finale. Et c'est là où je me suis dit, la finale, là, c'est moi qui dois être parmi les gens qui vont donner le titre. C'est-à-dire, quand on dira Inawaka, nous avons gagné, les coachs, je dois faire parmi les gens qui ont donné la victoire. J'avais dit, il y a victoire ou rien. Et comme on le sait tous que c'était le plus grand combat dans ma catégorie en fait. Le combat où je devais gagner facilement, je l'ai perdu. Mais le combat qui était difficile, je l'ai remporté. C'est ça, un guerrier. Donc vous voulez dire qu'il y a une différence entre l'équipement de judo ainsi que de jiu-jitsu? Oui, effectivement, il y a une différence de l'équipement du jiu-jitsu et l'équipement de judo. Et j'ai remarqué dans les championnats... connu vraiment, parce oui, que apparemment les gens l'ignorent. Cela est connu. Ça, plus pratiquement dans les compétitions de judo. Les judokas en RDC ont l'habitude d'utiliser ce kimono-là. C'est un kimono où, même au championnat international, tu ne peux pas porter ça. Mais bon, on dit un guerrier, quand il tombe, il n'a pas de raison à donner. J'ai perdu, c'est normal. Si j'avais gagné, je ne devais pas dire que elle n'a gagné parce qu'elle attaque équipement à Jiu-Jitsu. J'ai perdu, je me suis rattrapé en finale, j'ai donné tout de moi. C'est le plus important, on est champion. On est champion, donc félicitations pour votre victoire en finale. Alors nous allons faire juste une pause et puis nous allons revenir juste après. Nous sommes de retour, donc c'est la deuxième partie de notre émission. Merci par rapport à la confiance que vous nous accordez. Donc c'est votre émission Monsieur Sapis Show. Donc comme je l'ai annoncé avant, donc je présente aussi l'émission Yolo Analyse ainsi que Kalamu Yabiso parce que j'ai la responsabilité de médias dans mon quartier les Yolo ainsi que dans ma commune qui n'est autre que Kalamu. Vous allez remarquer la présence de coach Makoma avec qui je vais passer la parole en premier lieu pour revenir encore chez mon très cher estimé maître Songo, à qui je respecte beaucoup. Coach, bonjour. Bonjour, mon petit Sango. Oui, apparemment, vous êtes satisfait parce que, comme tu l'as toujours l'habitude de dire, ok, et si tu as trophée Yaka. Alors, c'est une politique un peu machiavélique, s'il faut le dire. C'est un peu un mystère. Comment détenez-vous ces secrets d'apporter toujours un plus partout où vous passez? Je dirais plus c'est le savoir-faire, c'est tout. Le savoir-faire. C'est le savoir-faire et le respect des principes, c'est tout. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à l'évolution et puis déroulement de la compétition pendant ces 2 jours, il y a samedi ainsi que dimanche, au club de compétition? Non. Nous, celui qui n'ont bien, ça s'est déroulé dans un climat serein, donc ils ont normal, sauf que c'est ça ce que je voulais dire. Sauf que l'arbitrage, ils avaient œuvre parfaite, mais il y avait quelques antécédents. Et c'est bien, mais gloire à Dieu quand même, nous avons raconté plutôt. C'est ça qui compte. Coach Makoma, vous encadrez des internationaux, vous encadrez de bons athlètes, vous encadrez de responsables dans votre club, au sein de votre club, si voulais-je dire. Alors, quelles sont des difficultés que vous avez rencontrées dans la gestion? Il y a des athlètes, puis monsieur Oyo, dans la responsabilité.
Bon, difficulté vraiment comme tel les a été parce que Bachela qui n'a pas moyen. C'est justement moyen. Au éco salaké, aux anan yo Morales et en plus il y a Malam Sounine. Bateau ba mbibiso. Ba mbibiso donc na monter mamoko. Eh, so déjà me demande le monter moi ça ouvert donc nous c'est tout qui va bien. On peut dire que ce titre est amplement mérité. Oui, oui, c'est le fruit de notre travail durant tout le temps. On a eu voir même Bango, Mouyono Kimono parce que ça va payer. Là, si dernièrement, vous avez Kinabiso, la préparation. Oui, oui, oui. Fruit qu'à travail, à part c'est l'autre. Vous avez un effectif trop enrichissant, s'il faut le dire. Alors, est-ce serait important d'encore de renforcer afin de mûrir encore l'équipe ou équipe aux Anango ou Sature aux Anango? C'est déjà possible pour toi de remporter la Ligue ainsi que l'attente? Bon, Mouto a un maillot qui a pu pour sa maille. Donc, déjà, s'il faut, tout ça là, tout bax. S'il faut, c'est 5 tout bax. On dit que nous avons sélectionné. Si on a découvert moi, et là au moins bien. On a proposé, staff technique te proposé par président, ceux qui ont dit, financier seulement, on me dit ça là, c'est tout. Quelles sont vos relations avec le dirigeant de Inawaka? Relations à l'aise, tout ça bien, mon casse. Vous êtes vraiment à l'aise? Tout à l'aise. À partir de là, nous mettons à Bora. C'est toi qui prends les décisions en termes de classement des athlètes? Oui, non. Si on a le bon ils ont plus mis. Batik et la ranga. Oui, non, ça la main. Ngaï, Nakibomoto, Nandé, je dois toujours contacter mon staff technique. Mettez à Bora Zana. Tout ça, Fonaya, mettez. T'as un de tout ça libre. Tu sais changer. Soit tu simbi, ça va. Tu sais, il peut y avoir le bel à mettre en amont. Oh, à mon performant, et tout ça, quand bon, je sais pourquoi je pose cette question, parce que très souvent dans nos clubs, et comme un système que le coach est là pour préparer les athlètes, mais au niveau du classement, donc je dirais que Batumoro Boubabimi, Bisso Club, Bisso Tchaoyo. Donc le club n'a aucun mot à dire et le coach n'a aucun mot à dire devant les dirigeants ou soit les doyens du club. Le coach n'a aucun pouvoir. Netiye akipa umarambondi bakipa na bango ngote ngai moko nde na sala to na sali okabina la kisi bango po na transfert donc etala akuyete taka mutara opesa entraînement ya yene ka tela kene donc makamona iye il faut benga neti lobby ngane mna landa keska vandaki na l'acceptande to sali tande na sali au changer no yango la c'est bon. Merci, donc nous continuons vraiment parce qu'on nous signale déjà qu'on est presque arrivé à la fin, donc nous chitons déjà. Nous allons essayer un peu de parler de Florentino Pérez, qui est Fabrice Etiendela, l'actuel président du judo club Inawaka. Alors, monsieur Giovanni, vous avez eu à participer et à travailler dans beaucoup de clubs. Qu'avez-vous trouvé de si différent par rapport à ma président et ma dirigeante tout au dirigeant à celui de M. Fabrice Etiendela? Ouais, tout d'abord, ce que moi je pourrais dire concernant le président Fabrice, je ne vais pas me mettre à dire beaucoup de mots. Premièrement, c'est l'amour. Oui. Parce que rien n'est plus que l'amour. Je peux croiser des présidents qui vont me donner des $1000, $500, mais parfois ils n'ont pas cet amour. Avec lui, c'est l'amour, c'est la considération. Je vous rappelle que c'est un président dont on parle tous les jours. Tous les jours. Je ne peux pas faire 2 jours sans pourtant lui parler. C'est la considération et l'amour, la chose la plus importante que j'ai trouvée chez lui. Si c'est l'argent, il me donne. Si c'est mes besoins, il fait. Mais le plus important chez lui, c'est l'amour. Ce que moi j'ai aimé en lui. Et c'est ce qui fera que je puisse lui servir partout où il ira. Et je sais qu'avec les dirigeants de Inawaka, ils iront loin avec le président Fabrice. Donc, et surtout, Bolingo, on a un président, on a un maître et Wabora. Donc c'est comme si tu es Banagikala. Donc il y a ce qu'on appelle de l'harmonie entre le président et ainsi que son équipe. C'est-à-dire quand je vois le judo club Inawaka,
En termes de religion, on a bien le roi islam. Parce que dans la majorité, dans toutes les religions, il n'y a pas une religion, pour moi, d'après moi, ça c'est ma conception. Il y a prochain que les islam. Donc, quand on a judo club, il y a le roi musulman. Donc, il n'y a pas une différence que tu es non. Si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas aussi. Donc, c'est ça. Merci Giovanni. Donc le premier objectif est atteint. Donc on est champion de tournoi YOLO, c'est Dallas. Alors maintenant, ça appartient au passé le tournoi. Maintenant, quelles sont vos ambitions, vos perspectives d'avenir par rapport à ce qui nous attend dans les jours à venir pour le Judo Club Inawak? Bon, ce que moi je pourrais dire, mon ambition à moi et mes collègues. Je ne parle pas de moi parce que je parle au nom de l'équipe parce que là on parle des ambitions de l'équipe. Ambition na biso ezakaka to pesa oyo nani inawaka ezwate. C'est-à-dire que tomata le rôle à échelle tozo ki ekali kolo ambition na biso eza comme je disais tomata na le roi à échelle. Donc tozu titre à liboso. Attends tezo yara. Moi je vous rassure que tozo parce que un guerrier quand il va à la guerre il dit que na ki ko beta bato. Pas que to est-ce que te tozo tozu pe ligue et pourquoi pas du Congo. Je pense bien que ce tournoi vous a permis à ce que qu'est-ce que vous devrez améliorer, mais vous devrez aussi comprendre et puis retenir que vos adversaires aussi vous ont suivi. Alors, comment est-ce que vous sapé de leur part pour qu'ils puissent faire face à Penabino. Alors, c'est aussi une manière pour vous de préparer en conséquence. Bien sûr, c'est ça maintenant le rôle des entraîneurs. C'est ça le rôle des entraîneurs. Moi aussi, étant compétiteur international, je sais que avec la performance, il faut améliorer il faut un mouvement bon entraîneur on a pu la défense ça parce que toi entraîneur bien toi na Guardiola zawana toi ba mettre et Obora zawana donc ba mettre bazai belé bazo back ça touche. Merci déjà donc avant d'atterrir donc j'aimerais vraiment clôturer notre coach Makoma et coach Makoma c'est déjà comment à propos à attente et ligue donc bah programme c'est pour quand? Non, date normalement ils en ont fixé mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ouais. Le quoi déjà pour le championnat il dans le championnat phase individuelle. Ouais. Le quoi déjà bah attente nous va dit déjà bah entamer déjà la phase individuelle donc ils ont sous musique. Il nous reste moins de 90 jours. Ouais. Sur l'année 2023. Non. Même pas tout comme autre qu'on a été. Donc habite na mi-novembre à Karatotamsu, na octobre déjà. Est-il possible d'organiser l'attente et ainsi que la ligue en espace de 90 jours, disons 80 jours? Pourquoi pas nandenge sou ba ça les communes en boy. Parce que c'est la Karanini ba remettre on na fédération ba spécial ba ça wana et ça possible pour toi peut changer ma façon il y a championnat, tu commences aussi le championnat niveau international. Championnat, je dis que ça journée, moi, côté 2 jours, maximum 3 jours. Oui, c'est comment pour les entraînements, le programme est comment parce que sauf par rapport à travers le monde, on a Congo, mais il faut faire programme. L'entraînement se déroulera comment? On fait ce programme et tous les non, il y a un YOLO, non précisément, l'école Kamina. Tu s'entraînes de 17h à 20h. Alors, on a 4 jours, tu peux savoir que tu peux faire de 17h, tu peux savoir que tu peux faire entraînement, je dois avoir 2 heures du temps. Tu respecteras le principe. Ok, merci. Avant que tu aies juste le remerciement et puis un mot de la fin pour permettre à ce que Bandeko parle non. Le message nous passer à l'organisateur et à l'attente ici qui est validé. Non, remerciement à l'Albosso Zana Nzambe ou à Pessibiso, Pema, ou à l'Ingaïke Mamboza. Deuxième, ils ont un président Roxal, Nenga Tchelibiso, un moyen G. Ils ont déjà bien. Troisièmement, ils ont remercié sous son maître Waboa. Yé Moutou. Ndimito Zali, Ayambi Biso Malam, na Sansouana. Remercier Nabo Sanité Maître Blanche, Otobenga Coco Paille. Remercier Benga Benga Bombe les zéros dans l'ombre. Babo, financier na
coéquipier na Lipela ainsi que staff surtout ya Inawaka na ba supporter donc ya kolobela mingi te botia biso ka maboko to continuer nde to kende mais boyeba ke to koti déjà maman balle pesa en chambre. Comme vient de le dire coach Makoma Toko déjà Makambongo et surtout que balle est dans la chambre, Yolo doit toujours être fier de Judo Club Inawaka et Yolo doit être fier d'avoir coach Makoma comme entraîneur et comme un expert en judo. C'est aussi un médaillé, façon surtout, donc il nous défend vraiment, il nous défend. Et pour clôturer, j'aimerais vraiment clôturer avec le japonais noir, maître Giovanni, l'international congolais. Maître Giovanni, on est arrivé à la fin. Juste un message d'amour, un message de paix. Et on remercie Pe Bandeko Bazotala Yo et surtout Bandeko Nabiso ya Congo ya Braza. Topé Sibino Pembo Teska Bozakuna. Donc on est toujours ensemble, Kinshasa, Brazzaville. C'est la famille, donc nous sommes jumeaux. Donc comme c'est une ville, donc nous sommes des jumelles. Pour un message d'amour, ça c'est d'abord pour le judo club Inawaka, parce que là on parle de Inawaka. Isaka Kabulingo. Tous à la NT, tous lingana, tous à la solidarité, moi makasi. Pour les voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant pour na remerciement nanga. Il y a Liboso et Kenan Nayemoko, grand prêtre, président Fabrice Roxal. Et on a bien président Nanga, à part il y a un président Nanga, père Nanga. Et donc, moi, je suis un grand salam, respect. Et deuxièmement, pour nos remerciements, et que les dirigeants, tout est Inawaka, Maître Ewabora, Koko Pai, et on a beau sanité, Siko, Lady Chef Nebalobara, Julien Babou. Président privé, son côté général Lipela. On a charge à Maramunangaï. On a Moutunangaï. On a Mouta 4 matchs. Na beau sanité, si on a Moupanja Braza, salutation à Liboso, respect. Son a chapeau, na longoli chapeau. Ça, c'est mon papa, c'est celui qui me soutient dans tout ce que je fais. Au Pena Inawaka, Foubois qui a fleur. On l'appelle Paco Meta, Dieu le Noir. Papa Nanga, on a Pena Paco Meta, côté aux abas, salutation. On a beau sanité, papa au Botanga. Abib Songo, Bonheur Songo, sans oublier Bandeko Nanga, tout Yangambo, et Nabo Sanité en club Nanga, Judo Club Kodo Gagusha, grand formateur Nanga maître Amigo le défunt qui se repose en paix, là où il est. Donc, Bao et tout Bandeko Nanga, Momo Sarita, Mbote Koto Zali, Teresa, et Balé, Mbote Koto Zali, et Wana Moté Magwador, par rapport. On a base Nangaï Pena et Braza, sans oublier Maître Bimba Michel, champion du Congo. Donc, on a merci, donc vous comprenez déjà que nous sommes arrivés à la fin. Donc merci parce que vous nous avez accordé la confiance comme d'habitude. Donc c'est votre émission Monsieur Sapis Show. Donc c'est toujours Monsieur Sapis à la présentation de ce merveilleuse émission qui vous permet à ce que vous ayez des informations de quartier Yolo, de la commune de Kalamou et surtout spécialement des informations de Judo Club Inawaka parce que je vous assure que ce club va bouger le monde. Parce que nous, on ne vise pas que Yolo, mais on vise la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, ainsi que le monde entier. Parce que le vrai Bana Yolo va partout à travers le monde. Si vous allez en Angola, vous verrez le Congolais, les Kinois, les Yolo, les Yoloman. À les États-Unis, partout dans les 4 coins du monde, nous sommes toujours représentés par monsieur l'ambassadeur Gandhi Djouna, Maître Gims, à qui je salue, à qui je félicite et à qui j'encourage parce qu'il porte la fierté et l'honneur des Yolo. Alors après ça toujours mot d'ordre, mon Yolo Zara toujours wana. Et d'abord Azara toujours wana parce que trophée noir ngoyo et Fabrice Chendela, merci. Les robots sanate aide du maître. Babi aide du maître donc il y a vraiment les deux caps donc le gestionnaire par excellence. Et Robo Sanaté, dans le 4e match, le capitaine Cédric Makitou. Donc il est toujours à côté de son frère, M. Sapis, Robo Sanaté Naviku Zenda. L'équipe est tellement costaud. La Pessimbote Inawaka Mobimba, donc maître des chasses, on a coûté Bakulutu ya Kala. Donc maître des chasses, donc maître Iwabora, on coûte tout Jido à part Bakulutu. Donc on est toujours ensemble, Maître Blanche, Topé Sibino, tout moté. Donc vous faites la fierté de Yolo, alors il faut être conséquent, il faut avoir la conscience, il ne faut pas se mêler dans des bêtises inutiles. Parce que lorsqu'on porte la vision pour tout un quartier, pour toute une commune, il faut être conséquent, il faut être objectif.
Gardons toujours la vision. Objectif, c'est remporter la Ligue et l'attente. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement.